Bonjour et bienvenue sur Carterie Récréative. Et bien voilà, aujourd'hui c'est le premier article de mon blog. Donc je vais me présenter, je m'appelle Sylvie, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis très peu de temps. Par contre je pratique depuis plusieurs années déjà. En fait j'ai découvert Stampin' Up très récemment et j'ai été conquise par la qualité et la diversité de leurs produits. Et du coup, j'ai décidé de continuer l'aventure avec eux. Voilà. Donc aujourd'hui, pour bien commencer, nous allons voir un petit peu ce qu'on pourrait considérer comme du matériel de base quand on commence le scrap, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à acheter. Et du coup, pour ne pas se perdre et se noyer dans tout ça, mais à vite que là, on a une petite sélection. J'ai fait une petite sélection qu'on peut utiliser pour créer déjà pas mal de choses. Voilà. Donc au départ, on va avoir besoin d'un matériel de base, donc le papier, et j'ai sélectionné deux cardstock. Donc j'ai sélectionné un cardstock très vanille et un cardstock murmure blanc. Donc le très vanille est élégant, je trouve, un peu ivoire comme ça, c'est très joli. Et le blanc, alors le blanc est vraiment blanc et ça c'est formidable parce que bon nombre de papiers ne sont pas réellement blancs, il y a des teintes différentes, mais là celui-là est vraiment blanc. Donc ça ce sont nos papiers de base. On va pas parler de papier design parce que je pense que ça c'est un coût encore, là on parle vraiment du produit de base et on peut déjà créer des cartes sans papier design. Par contre j'ai sélectionné d'autres couleurs de papier pour pouvoir agrémenter donc ces papiers de base. Il faut savoir chez Stampin' Up, on a quatre collections permanentes et 2 collections temporaires. Donc on a des collections brillants, neutres, royaux et subtils. Alors brillant, c'est pas du papier métallisé ou à paillettes, hein, c'est un papier où les couleurs sont très lumineuses. Et 2 collections temporaires, ce qu'on appelle les Incolor, qui marchent donc de là en l'occurrence 2019-2021 et 2020, elle commence cette année, jusqu'à 2022. Moi pour notre vidéo du jour, j'ai choisi les neutres. Les neutres parce qu'ils vont s'accommoder avec tout un tas de couleurs et qu'elles sont vraiment basiques. Et puis au niveau du conditionnement, donc Stampin' Up propose ces couleurs, parce qu'il faut déjà savoir qu'il y a 10 couleurs par collection, et il propose évidemment des paquets de feuilles de chaque couleur et aussi des lots. Et moi j'ai préféré prendre des lots parce que je vais vous le présenter. Dans ces lots, donc on trouve les 10 couleurs. Et je trouve que c'est pas mal pour commencer d'avoir accès aux 10 couleurs. C'est comme un échantillonnage. Donc on a 2 couleurs de chaque. Donc on commence avec le bleu nuit, puis avec le feuillage sauvage, le gris souris, là je vais y arriver, l'ardoise bourgeoise, le gris granit, il m'en manque un morceau, voilà, le gris granit, sable du Sahara, brune dune, douce Suède, couleur café et merlot magique. Et voilà, rien qu'avec ces noms déjà, on est happé par ces noms qui sont tous plus jolis les uns que les autres et qui nous donnent envie de créer plein de choses. Donc voilà. Donc là, comme je vous disais, on a 2 feuilles de chaque. Et bien, ça nous permet quand même d'avoir un bel échantillonnage. Alors même s'il y en a qui ne nous plaisent pas, je pense qu'avec 2 feuilles, on va pouvoir les utiliser. Ça ne sera jamais trop. On va vite voir ce qui nous plaît le plus, avec lesquels on travaille le plus. Et d'un autre côté, ces fameuses 2 feuilles qui ne nous plairont pas forcément, ça va peut-être être l'occasion, comme ça, de créer des choses vers lesquelles on n'aurait pas été naturellement et d'avoir de très bonnes surprises. Donc voilà pour nos feuilles. Alors avec ces feuilles, il nous faut de l'encre.
Donc, il y a l'encre classique Stampin' Up, je vais vous les montrer, qui sont toutes coordonnées aux feuilles de papier. Alors, ici, on a la Merlot magique. Ici, on a la Douce Suède. Là, on a la Bleue Nuit. La Gris Granit. La Feuillage Sauvage. Et la Brune Dune. Voilà, donc j'ai pas toutes les couleurs, mais j'en ai un certain nombre qui permet effectivement de pouvoir jouer avec ces collections. Voilà, maintenant effectivement c'est compliqué, on peut très bien choisir une ou deux couleurs au départ, hein. Quand on commence on ne peut pas tout prendre à la fois, et pour ça je vais vous présenter autre chose, une petite astuce. Voilà, il y a la Versamark. La Versamark, comme vous le savez déjà certainement, permet d'embosser. Donc j'ai un embossage à chaud avec des poudres et permet de créer de très très jolis effets sur le papier, mais elle permet également de faire un estampage ton sur ton. Alors je vous montre un exemple, là pour le coup ça va flasher, hein, voilà, ça c'était pour vous montrer, comme ça ressort bien au moins sur le reste. Et là vous voyez, je pense que vous pouvez le voir, j'ai estompé ton sur ton avec la Versamark. Donc si vous n'avez pas la couleur correspondante à votre papier, ben vous utilisez la Versamark, en faisant attention parce qu'elle met plus de temps à sécher que les encres classiques. Et du coup, vous avez un très joli résultat ton sur ton, ce qui vous permet bien, de patienter avant d'avoir toutes vos encres. Ou qui dépanne quand vous n'avez pas l'encre en question. Ensuite, bien sûr, il y a la Memento noir qui va vous permettre bien entendu de tamponner vos images en noir si vous voulez utiliser les blends après pour les colorer, ou alors même de tamponner tout ce qui est vœux. Voilà, et ça permet effectivement un usage large et indispensable noir quand on fait du scrap ou de la carterie. Voilà. Donc on a vu les tampons et maintenant on va voir les outils. Alors il n'y en a pas beaucoup d'outils, je trouve. On n'a pas besoin de trop d'outils, en tout cas juste un petit peu pour pouvoir couper notre papier déjà. Donc là, moi je trouve que l'outil indispensable c'est le massicot. Voilà. Donc notre massicot. Là, chez Stampin' Up, vous avez un massicot avec 2 graduations, en inch, donc en pouces, et en centimètres. En plus, il vous permet, quand on l'ouvre, hop, ça va jusqu'à 43 cm et demi, ce qui vous permet d'avoir des feuilles très très grandes. Voilà, donc ça vous donne une grande marge d'action quand même. Voilà, et vous remarquez aussi que ce massicot est équipé de 2 curseurs. Et au niveau de ces 2 curseurs, on a le marron foncé, le plus foncé, qui coupe, et le gris clair, le marron gris d'ailleurs, hein, et le gris clair qui va rainurer. Voilà, donc ça coupe et ça rainure. Et donc du coup, quand vous faites vos cartes, vous pouvez réaliser le centre, vous le passez sur le centre de votre carte et vous allez pouvoir la plier très facilement. Ce qui va nous amener à un autre objet. Pour finir la carte, il va nous falloir un plioir pour pouvoir bien plier la carte. Voilà, donc ça c'est vraiment complémentaire au massicot et ça permet d'avoir un travail propre, vraiment propre. On s'en sert effectivement pour plier la carte, on s'en sert pour appliquer un scotch double face, pour les petites boîtes pour bien marquer les angles, enfin ça sert à tout. Ensuite, dans la continuité avec le rapport avec le massicot, on a le ciseau de précision. Alors voilà, le petit ciseau de précision pour marquer qu'il a un petit capuchon. Alors à garder, très utile,
Moi, je suis brodeuse aussi, je fais beaucoup de broderie. Et un ciseau, quand ça tombe, bien entendu, ça tombe sur la pointe le plus souvent. Donc après, ça veut dire que le ciseau est fichu. Parce que c'est émoussé, c'est cassé, c'est tordu. Donc on ne peut plus s'en servir. Donc le capuchon de protection, c'est vraiment indispensable. Et donc vous avez remarqué, les lames sont biseautées. Je pense que vous le voyez, voilà. Elles sont légèrement biseautées ici. On voit qu'elles sont très affûtées et ça permet, c'est très confortable et ça permet vraiment d'avoir une amplitude quand on travaille et de pouvoir détourer très facilement. Autant le massicot pour les grosses pièces, parce que moi j'aime pas couper les grosses pages, les grandes pièces avec un ciseau, je préfère largement le massicot, je suis plus sûre de mon travail, c'est plus droit. Mais après, pour le reste, le ciseau est indispensable. Voilà. Donc, ça, c'est pour nos ciseaux. Hop, je le remets dans le bon sens. Et nous avons cet outil. Il porte bien son nom, c'est le couteau suisse de la scrapeuse. Je vais enlever le massicot, ça sera plus simple à voir. Voilà, c'est l'outil touche à tout. Alors, cet outil présente comme un gros stylo avec une base plus large que l'autre. Donc ici nous avons un outil qui va nous aider à prélever. Donc on voit le petit bout de mastic bleu. Cet outil va nous aider à prélever les paillettes, tout un tas de petits embellissements qu'on n'arriverait pas à attraper. Voilà, et ça va se coller au bout de l'outil et ça va nous permettre de le poser avec précision sur notre travail. Voilà. Donc, quand le mastic est usé, on retire le mastic, on visse, il en sort un autre. Voilà, c'est vendu avec la recharge. Voilà. Et de ce côté-là, donc on peut voir qu'on a des petits cadenas fermés, ouverts. Donc petit capuchon des deux côtés, on retire. Là, on a un stylet, on a un outil. J'ai tourné, je le retire et j'ai un autre stylet de l'autre côté, plus petit que celui-ci. Donc ça, vous allez pouvoir vous en servir pour faire des rainures, pour marquer quand vous donnez un peu de relief à vos feuilles, etc. quoi. Quand vous faites des fleurs ou des feuilles. Et nous avons un deuxième outil qui va rentrer. Donc ici, vous avez deux encoches de petite proéminence. Hop, les deux encoches. Je tourne, je verrouille. Ici, j'ai une spatule. Donc pareil, pour aller récupérer des points de colle, des choses comme ça, des petits embellissements, c'est très appréciable. Et de l'autre côté, nous avons un poinçon qui est tout aussi appréciable en l'occurrence, pour percer, pour centrer, enfin bon bref, pour un tas de choses. Voilà. Donc c'est un outil qui est très complet, qui ne prend pas beaucoup de place. Voilà. Et finalement, on voit que le massicot et ça, je pense que ça fait quand même pas beaucoup d'outils, quoi. Voilà. Pas beaucoup, et on peut faire plein de choses. Voilà. Alors maintenant qu'on a découpé, eh bien, il va falloir coller. Donc on va passer aux adhésifs. Et donc, au niveau des adhésifs, on a la colle. La colle multi-usage. Cette colle est très efficace, je trouve. J'ai testé vraiment beaucoup de colle et j'ai été conquise par celle-ci. Donc on a deux embouts. Un embout très large, j'avoue que je m'en sers pas. C'est un embout très large, après tout, ça dépend des projets qu'on a. Et un embout de précision. Moi je me sers exclusivement de celui-ci. Donc cette colle colle très bien, assez vite. On a un léger laps de temps pour corriger ce qu'on a fait, et sinon je trouve que la prise est assez rapide et elle est transparente, donc du coup pas de souci, ça se voit plus une fois que c'est sec. Voilà, ça c'est pour la colle. On a dans la même optique, on a le scotch double face qui se découpe donc à la main. Alors, écoutez, l'usage,
en fait, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui préfèrent la colle, d'autres qui préfèrent le scotch, donc qui se tourneront plus naturellement vers l'un ou vers l'autre. Moi, j'avoue que les deux, j'utilise les deux, pas forcément dans les mêmes les cas que tout le monde, les mêmes cas que tout le monde, parce que finalement, moi, je l'utilise davantage. Alors, je trouve ça très très bien, c'est pour fixer des rubans, et puis je l'utilise aussi. En scrap, vous savez, quand on fait des petites pochettes pour les tags et tout ça, et ben, je trouve que ça c'est quand même plus simple que la colle. Voilà. Mais moi, je vous dis, moi ça c'est personnel. Après, ça dépend de l'un ou de l'autre, mais c'est quand même bien d'avoir les deux, je trouve. Voilà. Donc ça c'est pour la colle. Et alors ça, un petit chouchou, moi c'est les mini glue dots. Alors je sais que ça existe dans d'autres marques, j'en avais. Mais j'avoue que celles-ci m'ont vraiment convaincue parce que tout simplement à Noël dernier j'avais fait des petites étiquettes pour les cadeaux et j'avais mis des petits rubans parce que j'adore les petits rubans et j'ai couru après mes petits rubans tout le temps des vacances de Noël quoi. Donc je suis arrivée, mes étiquettes, je cherchais mes rubans. Donc c'était pas franchement c'était agaçant et puis je veux dire quand on n'a plus que le point de colle et pas le ruban sur l'étiquette, c'est quand même pas joli quoi. Alors, j'ai essayé, dès que je les ai eus, j'ai essayé les mini points de colle et là, au miracle, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, tout ça pour dire que ça colle vraiment, vraiment très bien. C'est petit, mais ça fonctionne. Voilà. Et là, on s'en sert pour plein de choses parce que j'en suis servi pour les rubans, on s'en sert pour les formes qu'on a détourées qui sont petites. Hein. C'est parfois plus facile de coller avec un petit dot qu'avec autre chose. Pareil pour le papier vélin par exemple. Et puis aussi pour les embellissements, parce que chez Stampin' Up, il y a de très très beaux embellissements. Je pense à la collection Terre à l'horizon, qui avait de très beaux embellissements qui étaient donc en métal. Hein. Ils sont en métal et ça représentait une encre. C'était la saison dernière, une encre et un gouvernail. Oui, c'est ça. Et du coup, c'était épais et ça ne bougeait pas des cartes que j'ai pu faire. Le petit point de colle et le gouvernail par exemple qui était relativement, et puis très ajouré, donc le petit point de colle ne se voyait pas dessous et c'était relativement lourd et ça n'a pas bougé. Voilà, donc je trouve que quand on réalise quelque chose on se donne du mal, donc c'est bien que ça tienne jusqu'au bout. Voilà pour les petits points de colle. Et puis enfin et bien quand on écrit un petit message ou qu'on veut mettre quelque chose, des formes qu'on a tamponnées, détourées en relief, on veut les mettre en évidence, et bien il y a les Stampin' Dimensional qui eux sont des petits hexagones de mousse double face. Donc on les colle et alors vous voyez, ils sont, je sais pas si vous arrivez à voir, ils sont pas trop épais. Moi j'en avais d'autres qui étaient très épais et je trouve que c'est pas très joli quand c'est trop épais. Là c'est tout en subtilité. Voilà, et du coup ça a un rendu très fin et ça met vraiment en valeur le projet. Voilà, donc là c'est voilà pour les adhésifs. Et bien, on a quasiment fait le tour, il ne manque plus qu'une chose, et bien pour s'amuser, les tampons. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné un set de tampons que j'ai trouvé aussi extrêmement polyvalent puisque c'était un peu le mot du jour. Alors j'ai pris un bloc de tampons, un bloc pour coller les tampons d'une taille intermédiaire, on va dire, parce qu'on s'aperçoit que là tous les tampons peuvent rentrer dessus. Voilà, donc au moins un bloc de taille intermédiaire pour pouvoir coller tous les tampons. Donc là voilà la collection, le set de tampons touche d'élégance. Alors je le trouve très joli parce que, et très complet, parce qu'il y a donc ce qu'on appelle les sentiments ou les vœux. Voilà, on en a 4. Les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Tu es sans égal. Juste un petit bonjour. Tu es si unique. Et moi j'ai un petit fait pour juste un petit bonjour, parce que je trouve que là en l'occurrence, avec la période qu'on vient de vivre, moi j'ai encore redécouvert les cartes, parce que je trouve que c'était un joli moyen de dire aux gens qu'on pense à eux. Voilà. Donc
Donc je trouve qu'il est très approprié, celui-là je l'aime beaucoup. Voilà, donc voilà pour le texte. Ensuite on a 2 tampons de fond. Voilà. Et on a 3 tampons, on va dire, attends, c'est la nature, quoi. Étant donné qu'on a une fleur, des branches et une plume, ça représente la nature. En l'occurrence, ce sont des tampons qui sont, je pense, aussi bien féminins que masculins. Alors féminin, ben, comme on peut tout mettre, hein, donc là c'est sûr. Mais masculin, si on prend le tampon de fond, celui-ci là, qui est plutôt géométrique, ça passe très bien pour un homme, je pense. Et voilà, la plume et les branches aussi. Voilà. Et donc ça permet d'effectivement de pouvoir faire beaucoup de choses avec ces tampons. Alors voilà, avec un seul set, on va pouvoir faire plusieurs réalisations et je trouve que c'est sympathique. Alors je vais vous montrer ce que j'avais fait précédemment en fait. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, ici avec la Versamark, et bien c'est ce tampon là. Voilà. Donc je l'avais pris pour illustrer donc l'utilisation de la Versamark. Donc voilà, et bien écoutez, avec ça, je pense qu'on peut commencer à s'amuser. Et puis c'est quand même le but. Donc et bien voilà, pour aujourd'hui je vais terminer et je vous souhaite une belle journée et beaucoup de créativité. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets. Au revoir, merci.